Saint François Xavier, l'apôtre des Indes. Quiconque lit entre les lignes dans l'histoire de sa vie remarquera que Saint François Xavier n'était en aucune façon le grand triomphateur que nous nous représentons. Rétrospectivement, bien des traits nous prouvent qu'il parut avoir échoué aux yeux de beaucoup de ses contemporains. En dépit des quelques amis fidèles auxquels il manifeste un attachement sincère tout au long de sa vie, il fera l'expérience d'une grande solitude et incompréhension de la part de ses semblables. De nature robuste et sanguine, il souffrait de réactions violentes. Doué de talents extraordinaires, la petitesse d'esprit des hommes qui l'entouraient et qui bloquaient son chemin à chaque tournant lui était insupportable. Homme aux vastes horizons et d'une grande ambition, il semblait toujours enclin au découragement et tenté de renoncer à l'œuvre qu'il avait entreprise. Du jour où il décida de se joindre aux compagnons de saint Ignace, François Xavier causa une profonde déception à ceux qui l'avaient connu auparavant. Ses parents furent désolés quand celui-ci renonça à une brillante carrière dans l'enseignement pour se mettre au service de l'Église. À l'université aussi, on se montra déçu lorsqu'il renonça à une chaire de professeur. Refusant une carrière qui l'aurait sans doute élevé jusqu'au plus haut rang de la société, il préféra suivre Ignace de Loyola à Rome, où il fit pénitence pour sa vie passée, puis à Bologne. C'est là qu'il fit ses premières preuves. C'est un prêcheur né et un apôtre. Voilà l'homme qu'il fallait pour réformer cette ville et d'autres ensuite. Cependant, on l'arracha à ses occupations de prédicateur pour le faire asseoir derrière une table en qualité de secrétaire particulier. Cet homme si doué, si clairvoyant, si sympathique, si zélé, allait rendre de précieux services dans l'élaboration de la nouvelle constitution de la Compagnie de Jésus. Mais cette nouvelle tâche ne dura pas bien longtemps. Du jour au lendemain, François Xavier partit pour le Portugal, puis s'embarqua pour les Indes, le jour de son anniversaire, en 1541. Arrivé sur place, notre jeune missionnaire fut confronté à un vrai désastre humain et moral. Les indigènes haïssaient le christianisme qui leur était imposé par la force, les femmes étaient contraintes de se marier à des soldats portugais ou à des valets d'armée. Il n'était pas rare de voir des religieuses qui se faisaient servir par leurs propres domestiques ou des gens riches qui se faisaient porter à l'église suivis de leurs esclaves. Souvent, la religion était considérée comme un moyen de conquête et d'enrichissement. C'est donc dans cette atmosphère de tyrannie et de luxure que François Xavier commença son difficile apostolat. Ce qui devait arriver arriva. L'homme de Dieu entra en guerre avec les officiels portugais, battant en brèche leur autorité et stigmatisant leur cupidité. Il était venu aux Indes sous la protection du drapeau portugais. La foi doit aller de pair avec le drapeau, pensait-il pour la plupart. Un peuple engagé à la foi est un peuple gagné au Portugal. Mais cet homme insatiable et profondément juste ne se satisfaisait pas de ces formules qui n'avaient rien d'évangélique. Bien qu'officiellement envoyé par le roi de Portugal, il entendait servir la couronne comme il lui plaisait, mais pas davantage. Il est certain que les plaintes qui affluèrent au Portugal et jusqu'à Rome chez le général Ignace de Loyola n'étaient pas sans fondement, et pour ceux qui n'en savaient pas plus, ces accusations étaient convaincantes. Mais voici qu'on lui demanda de tout quitter, d'aller à Rome,
puis d'aller prêcher à travers l'Italie. Il obéit. Mais à peine avait-il commencé sa mission de prédicateur qu'on lui ordonna de tout arrêter et de retourner à ses fonctions de secrétaire particulier. Toutefois, là encore pouvait-il trouver des motifs de se donner de tout cœur à sa tâche. D'abord, l'œuvre magnifique de la création d'un ordre religieux, et ensuite l'intimité constante avec l'ami le plus cher de son cœur, saint Ignace de Loyola. Mais voilà que tout à coup, on lui demandait de partir sur le champ pour le Portugal et les Indes, de quitter tout ce qu'il connaissait, de dire adieu à sa vie, et humainement, ce départ équivaut à une mort intérieure. Lorsqu'il entreprit son travail aux Indes, les déceptions et les insuccès semblèrent s'attacher à ses pas. Des quelques compagnons qu'il emmena avec lui, un seul semble avoir persévéré. Sa première mission hardie parmi les indigènes, où la foi avait trouvé un bon terrain, fut rapidement effacée de la surface du globe par un raid d'envahisseurs païens. Ses pouvoirs extraordinaires, comme nonce du pape et plénipotentiaire du roi de Portugal, ne lui furent pratiquement d'aucune utilité, sauf contre ses détracteurs. C'est son échec dans les possessions portugaises qui le poussa plus loin, vers l'extrême-orient, vers le Japon. Les années passaient et tout ce qu'il avait entrepris semblait avoir échoué. L'infortuné missionnaire aurait bien voulu quitter les Indes pour partir en Abyssinie, en Arabie, au Madagascar, n'importe où il aurait pu faire un peu de bien avant de mourir, car tout ce qu'il avait fait jusqu'ici l'avait apparemment servi à rien. Épuisé de corps et d'âme, il se terra durant plusieurs semaines dans le jardin du collège Saint-Paul de Goya. Ce collège, modèle d'ouverture et d'inculturation, est l'œuvre de saint François Xavier. C'est lui qui créa et dirigea cet institut destiné à la formation des prêtres et des catéchistes indigènes qui venaient de tous les pays d'Orient. Surchargé de travail, ce dernier écrit en Europe pour demander qu'on lui envoyait un recteur pour son collège. Les supérieurs acceptèrent cette requête et lui envoyèrent le père Antonio Gomez, homme de grande culture, mais aussi très intransigeant et incapable de comprendre la culture locale. Avec l'installation de ce nouveau recteur, les problèmes ne vont pas tarder à surgir. Tout d'abord, il entreprit de réformer les religieux, renforcement des règles concernant la nourriture et la boisson, le sommeil et la récréation, le travail et les exercices spirituels, sans tenir aucun compte des conditions propres au pays. Ensuite, il tourna son attention vers les étudiants, ces jeunes gens qui venaient de tous les coins des Indes et de l'Extrême-Orient, furent contraints de se réformer à l'éducation rigide, telle qu'elle était alors dispensée en Europe. Le résultat était inévitable. En très peu de temps, les étudiants commencèrent à franchir les murs du collège et à s'enfuir. En voyant un tel désastre, François Xavier se fâcha, mais en vain. Gomez avait été envoyé pour apporter en Orient et à Xavier lui-même l'enseignement et les méthodes de la compagnie au Portugal, et non pour y recevoir des leçons. François Xavier aurait bien voulu trouver un autre poste pour le père Gomez, mais celui-ci résista et fit appel à ses amis, au vice-roi, à l'évêque et à d'autres pour soutenir sa cause. François Xavier dut s'incliner et partir pour le Japon le cœur lourd, car il savait bien qu'il laissait derrière lui le ferment de grandes difficultés. En fait, à peine était-il parti que les étudiants indigènes furent chassés du collège et remplacés par de jeunes Portugais. Tout ce que François Xavier avait entrepris avait mal tourné,
et ses plans étaient régulièrement réduits à néant par la faute de ceux-là même dont il était en droit d'attendre le plus. En 2 mois, il atteignit Malacca, Singapour. 1 mois plus tard, il faisait route vers le Japon. Parmi les religieux aux Indes régnait un malaise qui ne cessait d'empirer, à moins qu'il ne revînt. François Xavier n'avait pas le choix. Face à l'urgence de la situation, il décida de revenir à Goa. En novembre 1551, il s'embarqua pour Malacca, où il arriva 40 jours plus tard. C'est là qu'il reçut une immense consolation, humainement parlant, la plus grande qu'il ait eue durant son séjour en Orient. C'était une lettre d'encouragement d'Ignace de Loyola, la première qui lui fut parvenue depuis 4 ans. Le saint, qui avait bien compris la situation et les souffrances endurées par son disciple, décida de faire des Indes et de l'Orient une province nouvelle, indépendante de celle du Portugal, et donna à François Xavier la charge de la diriger. François Xavier est nommé provincial, mais rien n'ira comme prévu. Nous sommes à moins d'1 an avant sa mort. François Xavier s'embarqua à Malacca pour Cochin, où de nombreux soucis l'attendaient. Durant tout son séjour aux Indes, un des hommes sûrs qu'il pouvait compter, frère Antonio originaire de Parme, avait été assassiné par des pillards musulmans. Avec sa mort, la plus grande partie de son œuvre sur la côte des pêcheurs était anéantie. Les nouvelles de Goa étaient pires encore. Le père Antonio Gomez, le sévère recteur du collège, s'était nommé lui-même vice-provincial, ignorant et bafouant l'autorité de François Xavier. Dans cette charge, Gomez avait semé le désordre partout. Il allait jusqu'à usurper le bien d'autrui, en réclamant comme siennes les églises prévues pour les besoins de la compagnie. À Goa même, les pères jésuites étaient presque en révolte ouverte. Ils ne savaient plus à qui ils devaient obéir. François Xavier débarqua à Goa en février 1552. Il devait y rester seulement 2 mois avant de repartir pour son dernier voyage en Chine. Depuis qu'il était provincial, avec la faculté d'agir en toute indépendance, son premier soin fut de démettre le père Antonio Gomez de ses fonctions et de l'envoyer loin sur la côte à Diu. L'année suivante, ce dernier sera renvoyé en Europe. François Xavier se mit en route pour ne jamais revenir. Il fut reçu avec de grands honneurs à Malacca, où il donna à un ami, un certain Paereira, une lettre le nommant ambassadeur, pour lui permettre de l'accompagner chez le roi de Chine. Mais les difficultés commencèrent. Le gouverneur de Malacca refusa de laisser partir Paereira, puis se tourna contre François Xavier, et la majorité de la cour emboîta le pas. François reprit, avec au cœur une nouvelle blessure, accompagné de 2 serviteurs, l'un chinois, l'autre indien, mais ce n'est pas tout. Il quitta Malacca quasiment mourant. Le bateau qu'il avait emmené était reparti pour son port d'attache sans un mot d'avertissement. Il ne restait au port qu'une seule embarcation portugaise qui attendait des vents favorables. François Xavier était couché sous un abri de fortune. Durant toute sa maladie, pas un seul Européen du bateau à l'ancre dans le port ne vint le visiter. Il mourut seul le 3 décembre 1552, seul comme il avait été durant presque toute sa vie. Il ne cessait de répéter avec une triste résignation « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». C'est dans cet échec même, plus que dans tous les triomphes, que réside la vraie grandeur du saint. Car malgré toutes les difficultés, il ne faiblit pas et ne se rendit jamais. C'est là toute la valeur de son sacrifice,
dont d'autres pourront recueillir les fruits. François Xavier fut canonisé le 12 mars 1622, en même temps qu'Ignace de Loyola. Ni la vie ni la mort n'avaient pu séparer ces deux grands saints.